C'est ça. Parce que, sauf que si... Une explication au niveau de la particularité de notre dossier. C'est que le dossier, on sait qu'il y a eu des inondations. Personne ne contrôle le vent, personne ne contrôle la pluie. La nature, c'est la nature. Sauf ce qui était contrôlable n'a pas été contrôlé. En ouvrant les tracts du barrage, ça, on a la preuve de ça, on l'a vu, puis il y a des témoins en masse de ça. Là. Même M. Blais ose quasiment s'en vanter. Et là, qu'est-ce que vous entreprenez faire comme recours pour que cela ne se reproduise plus, finalement? Ben, que ça ne se reproduise plus, ça va toujours être bien embêtant, voir si ça va se reproduire ou pas au niveau de la nature. Sauf qu'au niveau du barrage, c'est que si le niveau d'eau est tenu plus bas, avant que l'eau commence à inonder sur les terrains et dans les maisons, ben, il va tomber beaucoup plus d'eau. Parce que inonder sur les terrains, ça l'inonde parfois, là, ça arrive, que l'eau va monter sur les terrains. Mais l'eau, jamais que l'eau rentre dans les sous-sols. Fait que c'est au moins, sur les terrains, on sait quand on est sur le bord de l'eau. Tout le monde est à risque, quelqu'un qui vit sur le bord de l'eau. Sauf que quand on dit que ça n'a jamais arrivé, ça n'a vraiment jamais arrivé. Puis, moi, chez nous, c'est 30 pouces d'eau. On parlait de la poignée de la porte, là. Par-dessus la toilette, par-dessus la poignée de la porte. C'est quand même de l'eau. Un document qui a été fait le 3 mars 2006, signé par 2 ingénieurs. Le barrage actuel n'est pas conforme au plan autorisé et n'est pas géré selon les conditions de l'arrêt en conseil émis en 1978 en vertu de l'article 71. Ça en dit pas mal grand. Il y en a 4-5 pages de ça. C'est vraiment dit que le barrage, quand il a été retravaillé, n'a pas été fait selon les normes qui avaient été exigées. Pourquoi que aujourd'hui, c'est le même, là? C'est écrit noir sur blanc. Il y a des ingénieurs, c'est pas moi Paul Talbot, là, il y a des ingénieurs qui ont signé ça. C'est écrit, puis personne ne fait rien. Il n'y a pas de correctifs qui ont été apportés depuis ce rapport-là. Le barrage est problématique. Mettons que le barrage est problématique, mais le problème, c'est pas vraiment le barrage. C'est la personne qui le gère. C'est là qu'il y a le problème. Parce que si les trappes avaient été ouvertes, comme on le dit, si les trappes avaient été ouvertes, puis qu'on aurait été inondé, mettons un exemple, qu'on avait été inondé comme on est inondé là, puis les trappes avaient été ouvertes, vous n'entendriez pas parler de nous autres. C'est clair, on se serait organisé avec nos affaires, ça finirait là. Sauf que là, on dit, là, wow, il y a une exagération. Là. Cette solution-là, c'est quoi? Maintenir un niveau d'eau plus bas. Plus bas que la normale habituellement, non? Non, comme il est là présentement. Comme il est là présentement. L'autre chose qui est bien, en tout cas, difficile un petit peu à digérer, si on veut, c'est que le mois de juillet 2010, le mois de juillet 2011, au début de juillet, le barrage était descendu à ce niveau-là. Parce que le gestionnaire du barrage, je vais l'appeler comme ça, a décidé qu'il le mettait comme ça. La question a été posée à la municipalité. Hey, allez-vous faire de quoi pour nous aider, pour que ça l'arrête, ça là? C'est sûr que quand il fait chaud, s'il avait fait 30, 35, 40 degrés cet été, c'est sûr qu'il y aurait eu des odeurs. Si le barrage était toujours comme ça viendrait vert, vous allez le voir tantôt quand on va le regarder sur le barrage. Sur place, vous allez le voir, ça va venir vert tout de suite, puis ça va se régler tout seul. Sauf que la réponse que la municipalité a donnée, c'est toujours la même. Moi, c'est pas moi qui l'ai donné la réponse. Fait que Martin, je te la laisse. Ils ont dit que c'était pas Ils ont dit qu'il n'y avait pas le droit, c'était pas de l'use de sort de s'occuper du barrage parce que c'est un barrage qui était privé. Parce que c'est sur un terrain privé. C'est un barrage à faible débit. Si c'est un barrage à haut débit, c'est complètement différent. Il y a des lois, il y a des réglementations qui sont faites. Et vu que c'est un barrage à faible débit, il n'y a pas de réglementation. Il y a certaines réglementations, oui, mais je veux dire, c'est minime. Il ne faut pas y exiger bien les choses. Sauf on est en période d'évaluation très sérieuse avec des bureaux d'avocats. Quand je dis avec des bureaux d'avocats, c'est qu'on n'a pas choisi d'avocats. Mais... donc, on songe à des recours judiciaires. Oui. Il y a des personnes, nous autres, autour de la table, si on compte ça vite fait, là, il y a tout de bien 125 000 $ de dégâts. Hein. Il y a un petit bout d'évaluation du dommage psychologique, là, que c'est sûr que là, ça vient que ça paye sur le moral. Là. Tu dis, là, moi, là, ma maison, là, la goutte, là, le verre, il est à plein, il débordait, puis là, ça marche plus. Maintenant, j'attends des nouvelles du député, que lui attend des nouvelles de la municipalité.
Là, jusqu'à maintenant, vous avez une bonne collaboration du député Norbert Morin. Il vous aide dans le dossier. Vous souhaitez que ça se poursuive comme ça. À venir à date, c'est eux autres, c'est le bureau du député qui a fait avancer le dossier. Puis on a eu une bonne appui. C'est sûr que là, il faut que ça continue, parce qu'on n'a pas envie que ça arrête et que ça meure là. Il faut que ça continue, mais l'appui, on l'a eu.